Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn, Vincent et puis notre invité du jour Maxime. Bonjour Maxime, bonjour les gars. Salut. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Ça va ? Ça y est, on m'entend. Eh bien, bonjour à vous. Et puis bonne année à tous. Bonne année, oui c'est vrai. Bonne année. Meilleurs vœux. Puisque la semaine dernière on n'a pas pu faire de mission. Donc on se retrouve pour cette nouvelle année, donc plein de bonnes choses à tout le monde, à vous aussi les gars. Et puis sans plus tarder, comme on va avoir une émission un petit peu plus courte que d'habitude, vous le sentez en plus, je suis malade, je m'excuse d'avance. On va tout de suite commencer, je te laisse commencer si tu veux. Ouais, on va quand même rappeler vite fait le principe de l'émission, rien que pour Maxime qui vient d'arriver, qui n'est pas forcément au courant. Toutes les semaines, donc il y a Vincent et moi normalement, on parle de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que le nom de l'émission s'appelle Le Grand Bric-à-Brac. Chaque semaine, on choisit dans tout ce qu'on trouve qui nous plaît pour vous apprendre des choses. Comme ça nous évite de se répéter chaque semaine. Et cette semaine, par exemple, on parlera de festival de musique, on parlera du CES qui s'est tenu la semaine dernière aux USA, un grand salon de l'électronique. Et Maxime nous parlera de choses, je ne sais pas de quoi il va nous parler. C'est une petite surprise. Alors déjà, c'est un grand plaisir de retrouver le micro de Bac FM oui. et de faire l'émission avec vous. Et tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de ce qui va se passer pendant l'année 2016. Qu'est-ce que 2016 signifie en termes de sujets sportifs, politiques, de plein de choses. D'accord. Et vas-y, je t'en prie, commence. Ah non, c'est toi qui as commencé. Ils sont pas d'accord sur ce qui commence. Déjà, ça commence bien. C'est le débat chaque semaine, on s'engueule. Alors, juste quand même pour la petite information, Maxime n'est pas un nouveau Bac FM, puisque c'était un ancien chroniqueur qui a fait 3 ans de radio. Pendant tes années lycée, voilà. Oui, j'ai fait une émission avec lui. Donc, mais avant tout, on va quand même commencer. Je vais commencer, du coup, je vais te faire plaisir. Et je vais vous parler de Tomorrowland, qui est un festival de musique électronique que beaucoup connaissent, puisque c'est un festival très jeune, qui se déroule en Belgique, chaque été, depuis 2005, oui, c'est ça, 2005. Alors en fait, donc, comme je le disais, c'est un festival de musique électronique, de musique électro, dubstep, techno, qui est habituellement organisé au mois de juillet à Boom, dans la province d'Anvers, en Belgique. En 2012, le festival, devenu l'un des notables à l'international, compte la participation de plus de 305 disques jockeys, avec approximativement 185 000 visiteurs à cette édition en provenance de 75 pays différents. Tomorrowland émerge en 2003, donc vous voyez, il commence à avoir un petit peu d'âge, sur une idée de 2 frères, Manu et Michel Beurs. La première édition de festival s'est déroulée le 14 août 2005, avec une capacité initiale de 10 000 visiteurs. En 2006, le festival accueille 15 000 visiteurs, en 2008 50 000, 2010 150 000, 2011 185 000. Petite précision quand même pour 2011, tous les billets se sont écoulés. La vente des billets s'est écoulée en 5 jours chrono. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2013, faut savoir qu'il y a aussi maintenant des vols qui sont faits en provenance de Bruxelles, des vols juste pour notre Tomorrowland avec des avions. Ça, c'est incroyable. Dessus, c'est incroyable. Ils font déjà la fête dans l'avion avec écrit en gros dessus Tomorrowland sur les avions, sur les gros Boeing. C'est énorme. Donc ils sont en provenance, donc ils viennent en provenance de tout finalement du monde entier pour Bruxelles. Et puis en 2013, il y a eu un nouveau. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 Tomorrowland et il y a un Tomorrowland. Le deuxième Tomorrowland, c'est au Brésil, dans le sud du Brésil, si je me trompe pas, et qui est récent. Il date de, je veux pas dire de bêtises, 2013. J'allais dire 2012, moi. Non, c'est Tomorrowland. Tomorrowland, donc c'est Tomorrowland en plus gros qui s'adresse au monde entier parce qu'en fait, aujourd'hui, Tomorrowland accueille 360 000 visiteurs, mais il y a 180 000 places pour la Belgique et 180 000 places pour le reste du monde. Donc autant dire que pour avoir sa place, il faut batailler. Tomorrowland, donc Tomorrowland, quand même, porte bien son nom. Ça s'adresse au monde entier et pas seulement au pays. Alors là, il est aux États-Unis. Il est pas loin d'Atlanta, en Géorgie. Alors j'ai pas énormément, j'ai l'impression qu'il est pas plus connu que ça parce que c'est aussi le début, ça fait 3 ans qu'il a émergé, donc c'est tout récent encore. On attend de voir. A priori, d'après ce que j'entends et d'après ce que je vois, notamment avec les after-movies, les vidéos, tout ça, il est aussi bien que en Belgique, en plus gros. Attention, c'est toujours plus gros. Donc voilà, maintenant je pense que Tomorrowland, je sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez tous les deux. Ouais, c'est Maxime qui m'a fait découvrir et puis je t'ai fait découvrir. Ouais, c'est extrêmement populaire. Après ce qui
si jamais ça vous intéresse, ce genre de festival en France, comptez 500 € pour y aller en tout minimum. Total, hein. Parce total, que ouais. je crois que c'est 300 € le billet, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et puis après, faut compter on avait calculé il y a 2 ans avec Maxime. Voilà, 500 € En pour comptant le personne, train, et puis... le logement, parce que c'est sur 3 jours et tout le monde loge sur place. En fait, il y a un grand parc d'attractions, il y a tout sur place finalement. Et donc on peut venir soit avec sa tente, soit on peut venir, ou soit on peut venir. En fait, il laisse à disposition des tentes. Donc il y a restaurant, il y a tout ce qu'il faut sur place. Je sais même pas si on a le droit de sortir Pourquoi tu voudrais sortir? Remarque, c'est vrai qu'il y a tout sur place. Ça c'est Non, mais Vincent, bon, voilà. Vincent et ses envies. Non mais tu te souviens, on avait vu aussi que les gens venaient par une tente et les gens avaient aussi la possibilité de séjourner dans un espèce de petit château. Mais alors là, il faut compter plus que 500 €, Jocelyn. Un petit château. C'était Un petit château, mais je me Une sorte de rappelle. petite résidence, mais C'est vraiment comme à Disney, c'était l'hôtel une rose, villa. quoi. c'est- Exactement, c'est exactement ça. Putain, c'est une émission de malade là. Il y en a un qui tousse, il y en a un qui a une écharpe encore. Dans un C'est une, studio, il fait 40 degrés là. C'est une villa, je me rappelle, et je me rappelle, ça m'a marqué. Elle était à 9 900 € la villa et on pouvait loger 11 personnes dedans. Ah bah Et- c'est pas cher. Mais finalement, si tu divises par 11, ça va, Oui, c'est une pas- tente, j'y vais pas pour Attends, loger. parce que dedans, attention, hein, il y a service, enfin il y a une ménagère, enfin tu fais rien, t'es comme dans un hôtel, t'as piscine extérieure, si je me trompe pas, dans mes souvenirs, parce que ça de 2 ans, hein, mais il doit y avoir sauna, enfin c'est un truc Alors, monstrueux, hein, c'est. Les amis, il est midi 24, j'ai une question. Si on hésite entre Tomorrow World et Tomorrowland, Bah, Tomorrowland. que enfin, choisit-on? Bah, le plus Jocelyn. proche. Tomorrowland. Oui, d'accord. alors oui, question de proximité Si déjà. on veut vivre des sensations incroyables. Tomorrowland. Pourquoi C'est celui qui a de la bouteille. C'est celui qui est le plus vieux. Enfin, c'est celui qui est le plus connu, qui est le plus réputé. Et c'est celui aussi où il y a les nouveaux décors. Parce que à chaque fois, ils mettent des nouveaux décors et ils émergent toujours dans Tomorrowland. Et après, ils sont repris dans les autres versions, déclinaisons de Tomorrow, quelque chose, quoi. Donc, si on veut de la nouveauté, voir vraiment ces 3 jours non-stop avec tous les artistes, les mix, qui après sont repris dans les autres Tomorrowland. C'est vraiment le premier, c'est Tomorrowland. Et après, il y a pour les autres, les Tomorrowland, World et compagnie. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il faut savoir que pour ce qui est des artistes, on a affaire à David Guetta, les plus grands DJ au monde. David Guetta, Martin Garrix, Les frères. Avicii. Bah, ça change chaque année, donc après. Ouais, mais non, qui revient à chaque fois. David Guetta, il revient à chaque fois. Frérot de la Vega, David Voilà. Bowie. Voilà. Frérot de la Vega qui ont fait un truc l'an dernier. Vraiment, voilà, c'est tous les plus grands au monde hein, qui viennent. Donc, et moi, pour répondre à ta question, Maxime, ce serait aussi Tomorrowland, je te suivrai aussi. Mais moi, pour d'autres raisons, déjà parce que c'est plus familial. Tomorrowland est trop gros pour moi. C'est vraiment trop. Un aspect trop touristique, tu vois ce que je veux dire? Alors que Tomorrowland, c'est très familial. Ah, tu dis tout en Tomorrowland, en Belgique, du coup, là, je sais plus. Entre Tomorrowland et Tomorrowland. Ah voilà, la Belgique et pas les USA, tu dis. Voilà, ça, Voilà. c'est- Enfin, aux USA, oui, si, voilà. Et si je me trompe pas, celui au Brésil, il se passe. Je sais plus si c'est Tomorrow World ou Tomorrowland, mais il y en a des deux qui se passent dans un espèce de désert. J'ai vu les vidéos. C'était extrêmement. Non, ça n'a rien à voir. C'est un festival électro. Non, c'est pas de l'électro, mais c'est un festival qui n'a rien à voir, qui est dans un désert. Et c'est le plus grand festival du monde. Je connais plus le nom, mais c'est. Ah, je confonds alors. C'est complètement autre chose. D'accord. Donc voilà. Enfin voilà, pour terminer, Tomorrowland c'est un festival accès à tout le monde. Faut être majeur, hein, faut le savoir. Il faut avoir au minimum 18 ans, mais personnellement, je pense que la moyenne d'âge n'est pas de 18 ans. Bien au contraire, je pense que pour y aller, il faut avoir au minimum entre 20 et 22 ans. Voilà, et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Tout à fait, Maxime. Et ben, je vous propose d'enchaîner avec toi, Jocelyn. Qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui? Ah, moi, je vais vous parler d'un truc que vous avez forcément entendu parler récemment si vous suivez un peu les médias, qui s'appelle le CES. C'est aux USA, c'était la semaine dernière, et c'est on va dire un peu la convention qui porte sur les nouvelles technologies, la plus grande au niveau planétaire. Et comme tous les ans, elle se réunit et tous les ans, on y découvre les nouveautés technologiques de demain, l'avenir, l'innovation, quoi. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les vidéos des premiers CES où on voyait à l'époque ce qui se voyait pour le futur. Et on se rend compte qu'en fait, les 3/4 des choses qu'on voit sont des trucs qui ne verront jamais le jour. Oui. Et qu'il y en a qui, au contraire, sont aujourd'hui complètement dépassés alors qu'ils Comme le étaient téléphone estimés à l'époque. portable. En général, ce qui dans les vieux était estimé comme fou et incroyable aujourd'hui, c'est banal. Genre les voitures qui se conduisent tout seules aujourd'hui, bah, c'était le sujet. Alors qu'avant, on n'y pensait même pas. Il y avait quelqu'un qui en parlait vite fait il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, les trucs qu'on parlait, qui étaient à la tendance, c'est des trucs qu'aujourd'hui, nous, on même pas se souviendra à l'idée, tellement c'est ridicule, quoi. Alors donc cette année, j'ai regardé tout ce qui avait été mis à peu près, j'ai été voir tous les salons, enfin tous les exposants sur internet, tout ce qu'il y avait, et j'ai choisi, ça m'a pris super longtemps, mais j'ai choisi à peu près les gros trucs qui moi m'ont intéressé, parce qu'en fait chacun peut vraiment trouver ce qui lui plaît.
Déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que Apple n'y était pas. Et ça m'étonne parce que dans l'informatique, tout ça, dans tout ce qui est high-tech, c'est eux quand même qui détiennent une très grosse part du marché. C'est les premiers à mettre en avant. Mais en fait, ils sont toujours absents de cette grande messe mondiale de l'électronique, comme tous les ans. Et un autre truc qui m'a... Alors, on va changer de sujet, mais on va parler de Shoes, C-H-O-O-S-E, mais qui se prononce comme Shoes, chaussures en anglais, et qui a été mis par Eram. Eram était là-haut, donc oui, le magasin, il a présenté Shoes. Ouais. Ce sont des chaussures connectées pour les femmes, qui grâce à la fibre optique qui les compose, peuvent changer de couleur comme on le désire. Elles passent du bleu au rouge au vert. On a aussi Digitsoul qui a dévoilé des smart shoes qui ont été énormément... on en a parlé énormément dans les médias, puisque ça fait référence un petit peu à Retour vers le futur. Ces chaussures de sport du futur sont autolassantes. Voilà, ça me rappelle forcément les chaussures de McFly. Elles calculent aussi le nombre de pas, la distance qu'on fait. Ça réchauffe les pieds si on a besoin. Et intègre même une ampoule pour illuminer la chaussée. Ça compte 450 € la paire. Et une petite astuce que j'ai appris le week-end dernier, si jamais vous voulez réchauffer vos chaussures gratuitement, enfin plutôt après ski, prenez un pare-soleil, vous le découpez de la forme de votre semelle, vous le mettez dans votre chaussure, ça renverra la chaleur de votre corps directement vers vos pieds et ça coûtera pas 450 € la paire. C'est une astuce que je vous donne si jamais. Essayez. Essayez Hein? Non, mais on m'a raconté. Aussi, il y avait la Poste qui était présent là-haut. Alors moi ça m'étonnait de voir la Poste dans un truc d'électronique, mais ils ont mis un service qui s'appelle Domino en place, enfin qu'ils ont présenté. C'est un petit bouton qui est connecté, qu'on peut intégrer sur sa boîte aux lettres, et comme ça, plus besoin de faire la queue quand on va à la Poste pour envoyer un paquet. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton Domino, et le facteur viendra récupérer l'objet à envoyer, l'emballera et l'expédiera. Il n'y aura pas de date de lancement, il n'y a pas de prix pour l'instant, mais Domino devrait arriver bientôt il y aura bientôt un test pilote qui sera réalisé auprès de certains usagers en France volontaires. Et moi ça me plairait bien comme truc, je sais pas vous. Effectivement, si, ça peut être pas mal. Ouais. Et il y a mon gros coup de cœur, j'en ai entendu parler aussi à la télé, mais c'est vraiment mon gros coup de cœur à moi, ça s'appelle Phonotonic. Je sais pas trop si vous avez entendu parler de ça, mais c'est le concept, c'est avoir le rythme dans la peau, vous connaissez l'expression. Oui. Et là c'est un Français qui a mis ça au point. Avant c'était une métaphore, mais avec son invention, c'est une réalité. Il a imaginé un capteur de mouvement qui crée de la musique en fonction des mouvements du corps. C'est-à-dire que, en fait, c'est une balle. Alors après, on peut avoir plein de modèles. Ah oui, et quand on bouge la balle, ça fait un son. Donc si on lève la balle et que c'est violon qui est programmé, ça fera un bruit de violon. Et plus on bougera vite, et plus ça fera des sons de violon suivant la position. Alors l'idéal, c'est de jouer avec deux capteurs, un qui fait le rythme et un qui fait la balle. C'est des samples, des bouts de musique qui sont mis en fait, qui sont préenregistrés, qui sont repassés en rythme. Et de cette façon, il est impossible de faire une fausse mélodie. Tout sera forcément juste. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable. Et surtout qu'on peut voir des gens qui jouent avec, qui prennent la balle, qui la soulèvent un tout petit peu. Et ça fait un air très comique. Enfin, c'est vraiment suivant quand on bouge de manière voilà, rythmique, c'est vraiment des rythmique. petites boules qu'on bouge vraiment en les portant. Et tu penses pas que ça va faire plutôt le buzz pendant un petit moment et après ça va s'éteindre? Je pense moi je pense que ça peut avoir une vocation pour certains artistes, faire des trucs où c'est le genre de truc que moi j'en aurais une, j'aimerais la fixer partout pour voir quelle musique ça va faire, tu vois. Genre quoi? La fixer partout, tu fixes sur une danseuse classique sur son pied, tu mets un capteur et tu vois si elle en dansant avec un truc de programmation classique, qu'est-ce que ça ferait comme musique? Et tu peux aussi voir comment évolue la personne en dansant, vu qu'elle entend la musique qu'elle crée en même temps. C'est complètement bizarre. C'est un truc à avoir. C'est vrai que... Et ça peut être super intéressant. Il faut savoir qu'il a aussi précisé qu'il y avait plusieurs modes. Donc il y a le mode débutant où c'est très facile. Et il y a des modes experts où vraiment là il faut avoir le rythme pour... en fait on est moins guidé par la musique, mais on crée plus... C'est à nous de faire le rythme. Et où là il y a possibilité de faire vraiment des fautes. Et alors, en fait il suffit donc vraiment de prendre le boîtier, qui a été fait par un designer français aussi, qui s'appelle Xavier. Oui, c'est pas facile à prononcer. Et de l'agiter, on peut le lancer aussi ou de suivre ses mouvements et ça fera des rythmes et des mélodies. Et le but, c'est de permettre à chacun, à tout le monde, de créer de la musique sans avoir à apprendre d'instruments. Pour l'instant, l'application est uniquement disponible sur iOS parce qu'il faut une application. Elle est gratuite évidemment puisque c'est 80 € le détecteur. Il conseille d'en avoir 2. Ça va arriver sur Google Play et Android, mais pas encore. Et moi, c'est ce qui me vexe parce que voilà, le jour où c'est sur Android, je pense que j'en acheter un vraiment. Voilà. Alors sinon, on va passer à un autre sujet, les Golden Globes. C'était juste là, ça vient de se terminer à 11h ce matin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la cérémonie des Golden Globes. C'est un peu la cérémonie avant les Oscars qui récompense les meilleurs films et séries du cinéma américain. Les prix du cinéma américain, voilà. Alors il y a plein de prix, là c'était la 73e cérémonie, il y a plein de trucs qui ont été décernés. Je vous sélectionner juste 2 trucs. Il y a Mr. Robot qui a été mis comme meilleure série dramatique. Moi c'était une surprise, j'adore cette série, j'ai découvert il y a 2 semaines.
C'est une série qui parle d'un hacker qui découvre, c'est d'un hacker et ça parle d'informatique. Et la série a été meilleure série dramatique parce qu'en fait, pendant la série, il y a un twist et on se rend compte que l'informatique n'a rien à voir. En fait, c'est pas le sujet central de la série. D'accord. Et que c'est vraiment psychologique en fait. Et ça surprend, hein, on n'y s'attend pas. Donc je vous conseille Mr. Robot, voilà, c'est une série Netflix évidemment. Et dans la série meilleur film d'animation, on a eu Vice Versa, donc le film de Pixar. Très très bon film. Très bon film. Alors après, et il y a aussi DiCaprio qui a eu beaucoup de prix et qui a été nominé aux Oscars pour la prochaine cérémonie des Oscars. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est important parce que DiCaprio, c'est le grand, l'éternel, celui qui n'a jamais eu d'Oscar dans sa vie. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est un peu sa malédiction. Et il a d'énormes chances cette année d'avoir un Oscar. Il a fait un rôle dans pourquoi un rôle dans un film, je sais plus le nom, mais il s'est mis dans une rivière gelée. C'est par rapport aux Amérindiens, il me semble, le sujet du film. Et il s'est vraiment, il a donné de sa personne. Il est resté plus de 7 heures dans une rivière très froide. Il a fait des scènes avec un ours, un vrai ours. On va chercher le titre, on vous le redonnera tout de suite après. Oui, d'accord, si tu veux. Ah non, mais sauf si tu l'as en tête. Non, je l'ai pas en tête. Et ok, on vous le donnera après la pause. Et en parlant de pause, quelle transition, on va se laisser peut-être pour une musique. Si, on va se laisser quelques minutes. On va se laisser avec David Bowie, Heroes. Et on se retrouve juste après dans le Grand Bric-à-Brac. À tout de suite. Can swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Voilà, on est de retour à l'antenne sur le Grand Bric-à-Brac, sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac avec Vincent, Maxime et moi-même, Jocelyn. Je vous rappelle au passage que vous pouvez nous tweeter à @Grand Bric-à-Brac. On pourra lire vos tweets en direct et y répondre. Le film dont on vous parlait tout à l'heure avec DiCaprio, pour lequel il risque d'avoir peut-être une nomination aux Oscars, un prix aux Oscars, un Oscar d'ailleurs on dit, c'est The Revenant, donc le Revenant, voilà. On vous l'avait promis, on vous l'a dit. Et on va enchaîner avec Maxime qui va nous faire sa seule et unique chronique de l'année. Exactement. Et pour cette chronique, eh bien, j'ai envie de vous dire, pour cette émission Grand Bric-à-Brac, et je me suis dit, eh bien, finalement, je vais faire comme donc le principe de votre émission, c'est-à-dire balancer plein d'infos inutiles pour n'importe quoi dans un ordre, eh bien, non défini. Non, pas plus sérieusement. Aujourd'hui, on commence une année bissextile qui commence un vendredi. On lui affecte les lettres dominicales CB. Elle compte 52 semaines, comme toutes les autres. Elle correspond à la 216e année de notre ère, à la 16e année du 3e millénaire et du 21e siècle, et la 7e année de la décennie 2010-2019. Nous sommes en 2016, bienvenue. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer pendant cette année ? Eh bien, tout d'abord, ça va être une année riche en événements sportifs, avec l'UEFA, donc l'Euro 2016, qui, vous le savez, va se dérouler en France. Il va se dérouler du 10 juin au 10 juillet 2016. Alors, il va y avoir un grand nombre de stades sélectionnés, notamment à Marseille, Lyon, avec le nouveau stade des Lumières, Lille, Bordeaux, Nice, Saint-Étienne, Lens ou encore Toulouse. Et alors, la France, je le rappelle, a été donc désignée dans le groupe A, qui est composé de la Suisse, de l'Albanie et de la Roumanie. Et donc pour les sportifs, eh bien vous avez bien entendu avec de bons souvenirs que la Suisse, tout s'est bien passé quand on a joué contre la Suisse pendant la Coupe du Monde, et également contre la Roumanie. L'Albanie, bon, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais bon, globalement quand on regarde toutes les statistiques en termes de matchs joués contre l'Albanie, on a plus souvent gagné que perdu. D'autre part, il y aura également les Jeux Olympiques qui vont se dérouler au Brésil, et la France qui ne s'est pas qualifiée en volley avec une seule défaite contre la Russie, il me semble, et qui va avoir une deuxième chance pour se qualifier au Japon, ça va être au mois de mars. Et là, le Brésil a de grandes ambitions pour essayer de remporter un très grand nombre de prix. Le gouvernement va s'en à dépenser ne serait-ce que 240 millions d'euros seulement pour l'entraînement des athlètes, en termes d'entraînement de sportifs, de choses comme ça, donc 240 millions d'euros, et plus d'1 milliard juste pour les équipements. Donc ça vous laisse entrevoir quand même la volonté du gouvernement, en tout cas au Brésil. Alors après, c'est vrai que tout ça génère bien entendu beaucoup de venues, beaucoup de tourisme, les Jeux Olympiques qui se déroulent dans un pays, parce que c'est un pari quand même. Ah oui, tout à fait. De toute façon, c'est un prêté pour un rendu, hein. C'est un investissement. C'est pas... Ouais. Après, moi, les JO, je préfère les JO d'hiver. C'est pas des dépenses, hein, c'est un investissement. Oui, après, il y a aussi tout, à chaque fois qu'il y a des JO, on a droit aux affaires à côté, les dessous des JO, les côtés un peu pas beaux, de comment ils font pour installer tout ça en un temps record. Parce qu'à chaque fois, il y a aussi le côté, le revers de tout cet investissement, qui des fois se paye par des sacrifices. Mais les JO... Surtout au Brésil. Exactement. Surtout au Brésil. Partout. Hein, c'est ça. Vous pouvez retrouver la chronique écho de Jocelyn tous les mardis à 13h. Et bien entendu, alors pour les férus de foot, un petit mot quand même. Une année qui va peut-être encore se passer sans Johan Gourcuff. Alors, pour la petite histoire, quand même, il rentre. Donc là, c'était le 9 janvier. C'était il y a quand même 2 jours. Il rentre à la 75e minute en Ligue 1 face à Lorient. Donc dans son équipe, il joue à Rennes. Après 10 mois d'absence pour blessure. Et 10 minutes après son entrée en match, il se blesse avec un tacle de son coéquipier de son équipe. Il sort du match pour blessure. Alors, on ne sait pas encore, je peux pas vous affirmer si sa blessure va le faire arrêter, va lui provoquer un arrêt de jeu pendant quelques semaines, mais en tout cas, on se doute quand même, tu m'étonnes qu'il va pas jouer en équipe de France pour l'Euro, tiens. Est-ce qu'il est toujours qualifié en tant que sportif à ce niveau-là ou pas enfin... De toute façon, il ne devait pas jouer. Libre à vous de juger, mais en tout cas, je pense que voilà, en tout cas, ce serait une bonne idée de ne pas jouer en équipe de France. Donc il voit vers une réorientation de carrière, à mon avis, le monsieur. Après chaque entrée de jeu. Exactement. Enfin, d'autre part, on regrette, mais encore, d'autre part, toutefois, on regrette un certain nombre de décès. 2016 on peut pas dire que ça commence forcément sur les chapeaux de roue, avec le décès, donc on l'a appris ce matin, de David Bowie, un monument quand même en termes de musique. Pierre Boulez, également le compositeur français. On a eu Michel Delpech aussi, et bien sûr Michel Galabru, célèbre acteur et comédien, en passant par La Cage aux folles, Les Sous-doués, La saga du gendarme ou encore Le juge et l'assassin, un très bon film que je vous conseille. Également 2016 va être une année riche
en politique et riche en élections présidentielles. Je ne parle pas de la France, tout ça ne concerne pas la France, mais bien évidemment tout le reste du globe. Portugais, portugaises, béninois, béninoises, congolais, congolaises, mais également les habitants du Niger, le peuple d'Autriche devront se rendre aux urnes cette année afin d'élire leur nouveau président ou chef d'État. Mais vous me direz, j'oublie une élection. Le Congo, c'est quand même pas mal comme élection. Le Congo, c'est pas mal. C'est un pays qui est pas mal. Donc on s'arrête là, ça suffit comme élection. Non, mais alors après je mélange dans les noms des pays, moi. Donc. Alors, mais non, je dirais. De tête, non il manque quand même une autre élection assez importante, dont on parle depuis un certain nombre de moments. C'est quand pas même. avec ce monsieur qui s'appelle Donald Exactement, c'est quand même les États-Unis. Donc on parle des États-Unis, bien entendu, avec la présidentielle américaine, Vincent. Ouais. Et il est passé devant dans les sondages. Je crois qu'il est passé devant Obama. Oui, mais bon, les Alors sondages. méfiez-vous des sondages, bien entendu. Donc juste pour rappel quand même, Barack Obama ne peut pas se représenter. Il a été élu donc à 2 mandats, et suite à 2 mandats consécutifs, un président ne peut pas se réélire en tant que président des États-Unis. Donc en ce qui concerne les candidats, eh bien vous le savez, en ce qui concerne le clan des Républicains, on a Donald Trump qui a fait beaucoup de buzz, qui est également beaucoup mentionné dans les médias. Donc il a une sphère médiatique. La dernière qu'il a dit, c'est Paris. Il y a eu un truc à Paris il y a pas longtemps. Il a dit Paris c'est n'importe quoi. Vraiment en Allemagne, faites attention à vous, un truc comme ça. Voilà. Oui. Pour donner le niveau de ses tweets, c'est ça. Il y a eu un truc à Paris, et il a dit en tweet, il s'est passé n'importe quoi à Paris. L'Allemagne est un pays qui va de mal en pire, en gros. Sachant que Paris n'est pas en Allemagne. Oui, c'est d'accord. Voilà. Mais c'est régulièrement un truc comme ça, Donald Trump. Bref, j'ai décidé de manière personnelle de ne pas accorder plus de temps à ce genre de personnage. Et d'autre part, on a également un autre candidat, donc Ted Cruz ou encore Marco Rubio, qui eux peuvent aussi également faire percer, en tout cas en ce qui concerne les circonscriptions. Parce que Donald Trump, on en parle à l'échelle des États-Unis, mais il faut savoir qu'il y a quand même des sondages beaucoup plus ancrés à l'intérieur des circonscriptions des États, où là, je peux vous dire que les autres candidats font beaucoup d'autres choses, se déplacent vraiment sur le terrain et peuvent créer la surprise, parce que les résultats sont vraiment incertains. Aujourd'hui, le paysage est très volatile, et donc tous les résultats, on peut pas vraiment savoir aujourd'hui décider et dans le vent qui va vraiment être. Surtout que Trump c'est le leader au niveau des médias, donc forcément il a le dessus à ce niveau-là, et il sait les maîtriser, il a l'habitude. Donc tandis que les autres, ils sont plus dans la politique vraiment, et ils sont moins dans le côté coq. Il joue plutôt sur la popularité finalement, contrairement aux autres qui sont plus sur une stratégie moins agressive. Voilà, exactement. Plus agressive entre tous, c'est tout. Mais lui, il joue vraiment sur la popularité. C'est vrai que c'est juste inquiétant. Mais après, il y en a 2-3 qui sont pas. Il y en a qui sont pas mal. Il y a notamment, alors, c'est celui qui cuit son bacon avec son gun dans son clip de promo. Je sais pas comment il s'appelle. Mais qui cuit son bacon avec son gun. Oui, parce que leurs clips de promo là-haut sont un peu spéciaux, mais en gros, il tire au fusil, il a un bacon qui rentre autour du fusil, après il mange le bacon parce qu'il est cuit avec la chaleur du fusil qu'a tiré. Je vous invite à développer le prochain sujet du bacon aux États-Unis. Il fait bacon. Et lui, son programme est pas mal, mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est pas Ted Cruz. Je ne sais pas, je peux pas te dire, je t'avoue que j'ai regardé le programme, mais pas les clips de campagne avec des bacon. Oui, parce que de toute façon, il servent à rien les clips de campagne. Et donc en tout cas, on peut toujours voir attendre un prochain match qui a priori se déroulerait contre la plus grande candidate aujourd'hui dans les sondages démocrates, donc Hillary Clinton, la première dame des États-Unis pendant les mandats de Bill Clinton. Tout à fait, président des États-Unis. Donc Hillary Clinton, fait une percée importante, parce que évidemment, ça pourrait être la première femme présidente des États-Unis. Donc c'est un argument. En tout cas, beaucoup de femmes aujourd'hui attendent qu'elle soit élue. Et on a également Bernie Sanders. Donc lui, il est un petit peu désigné comme le socialiste qui se présente aux élections présidentielles américaines. Et donc il essaye un petit peu de jouer sur un autre tableau qu'Hillary Clinton pour récupérer certaines voix et faire un meilleur score qu'elle. De toute façon, Bill Clinton, quand il a entendu parler justement de Donald Trump, lui, Hillary Clinton. Voilà, bon, c'est bon, c'était mon jeu de mots. Ok, bon, tu sors, merci Jocelyn. C'est pour bien commencer l'année. On se retrouve la semaine prochaine, Jocelyn. Et pour terminer en termes d'élection, on aura également l'élection du nouveau président de la FIFA. Alors là, tout reste un petit peu sombre en ce qui concerne les modalités de cette élection du président de la FIFA. Mais bon, en tout cas, faut dire ce qu'il y a, c'est le bordel. Les dernières infos, il y a Sepp Blatter qui a dit qu'il allait faire appel de la décision de justice qu'il suspendait 8 mois. Et puis donc, vous le savez bien, mais je le rappelle, Michel Platini qui donc lui a renoncé à la candidature à la présidence de la FIFA. De toute manière, en termes de délai, c'était impossible pour lui. Et enfin, 2016,
parlons local, parce que 2016 va rimer d'un point de vue local avec la venue de Sainte-Bernadette également. Ce sera le 150e anniversaire de la venue de Bernadette Soubirous. Et déjà là, j'allais dire, mais... Qui entre le 7 juillet 1866 au couvent Saint-Gildard. Et donc on aura de nombreux spectacles cet été, avec le premier qui se déroulera le 7 juillet, donc justement le jeudi 7 juillet pour faire référence à cela, avec 9 autres représentations. Donc, et là, je dois dire que Sainte-Bernadette, ça a beaucoup de retombées économiques, parce qu'il y a des réservations à travers le monde entier qui sont déjà faites, qui viennent d'Autriche, de Belgique ou de Suisse, pour venir à Nevers. Et je le rappelle ou même quand même... des pays asiatiques. Tout à fait. Énormément des pays asiatiques. Après, on peut pas dire que la majorité de la population catholique se situe en Chine. Ah non, ça c'est vrai, non. Vincent, voilà. Mais il faut le dire quand même, il y a plus de 200 000 pèlerins qui passent chaque année à Nevers. En tout cas, c'est une moyenne qui se fait par année, mais en tout cas, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent à Nevers. Oui. Donc l'année 2016 rimera aussi d'un point de vue local avec Bernadette, entre autres les événements sportifs qui vont se dérouler et les événements politiques. 2016, c'est aussi l'occasion de partager et de passer du bon temps. C'est l'année du changement, donc profitez-en pour faire tout ce que vous n'avez pas pu faire dans le passé. Profitez-en pour avoir de très bonnes résolutions. En tout cas, on vous souhaite encore à tous une très bonne année. C'est dommage parce que c'est 2017 qui rimait vraiment avec Bernadette. Tu vois, elle aurait pu se décaler d'un an, ça aurait été plus calculé. Ouh là là, 2 en 2 minutes, ça fait beaucoup. Oui, je vous propose qu'on se laisse sur ça parce que ça risque de partir, de se dégrader. Bref. Donc, écoutez les gars, merci Maxime d'être venu. Tu es toujours le bienvenu sur Back FM, tu le sais. Jocelyn, nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques, voilà. De nouvelles aventures et de nouvelles histoires. On parlera de plein de trucs. Merci beaucoup, merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci à la régie. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine, midi 15, sans erreur. On se retrouve la semaine prochaine. Vous étiez sur Back FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn, Vincent et notre invité du jour, Maxime. À très bientôt, bon appétit et bonne journée à tous. We're blowing up, we're taking it all if no one else is showing up. We're digging it deep, we don't pretend we cannot sleep. We're up all night until the end of time. Everyone else control it, but baby we can control it. Steer it while I roll it, smoke it while I hold it. When you lift me up, I can't get much higher. Light our way to heaven and set the sky on fire. On the run all night, just wanna have fun, don't wanna fight, but when you shoot me down, I can't get much higher, light my way to heaven and set the sky on fire, 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 set the sky on fire.
set the sky on fire, fire, fire.